Bonsoir à tous, bienvenue sur la vidéo de Crypto Basics avec Mercure Lab. Donc on accueille ce soir Tom Crypto, qui est fondateur de Mercure Labs. Salut Tom. Salut à toi. Déjà merci pour l'invite. Ah, bah, je t'en prie, merci à toi surtout, parce que c'est toujours cool d'avoir des projets de qualité autour du micro. Donc nous on l'a un peu digué et on a vu que c'était super, pour moi je trouve que c'est une solution incroyable. Donc merci beaucoup de venir nous présenter ta solution, quoi. De rien. Donc voilà, bonsoir à tous, merci à ceux qui sont présents ce soir. Si vous avez un petit message à faire sur le Discord, sur YouTube, parce qu'on passe sur YouTube, n'hésitez pas, faites-le maintenant. De toute façon, vous pouvez le faire après, il n'y a pas de souci. Ici, c'est un peu à la cool, donc il n'y a pas de problème avec ça. Tom, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Oui, je fais quoi, la présentation? Ouais, tu te présentes toi. Ouais, tu peux te présenter toi, ouais, si tu veux. Présenter toi, un peu ton background, si tu veux, ton petit background. Après bifurquer un peu sur Mercure Labs. Et voilà, après on va découler. Hein. Je sens que j'ai prévu quelques petites questions, mais ça va, c'est des questions cool, pas de pièges. Donc, tu peux envoyer les pièges. C'est vrai. Je suis pas réel. Non. Ouais, oui, carrément, au contraire, on aime ça, les C'est vrai. challenges. Mais des sadiques. Ah oui, non, mais vas-y. Ah non, mais vas-y. Au mieux, tu trouves un truc qui va pas, je le règle. Au pire, je m'en sors. Non, je pense que c'est ni le lieu ni l'endroit de mettre des pièges pour dire haha, j'ai trouvé un truc là qui va pas, tu vois. Non, là on est vraiment ici pour profiter puis pour expliquer un peu à ceux qui vont regarder la vidéo qu'est-ce que Mercure Lab et comment ça fonctionne et quels sont les avantages qu'on peut en tirer, quoi. Donc voilà, c'est un peu du commercial, on va pas se mentir, hein, on va promouvoir le produit. Donc vas-y, je te laisse présenter. Présentation rapide. Moi, je suis arrivé dans la crypto il y a à peu près 4 ans. Okay. Le temps passe très vite. Avant ça, j'ai eu plusieurs sociétés, donc dans le agence web, dans le bâtiment, enfin plusieurs sociétés, quoi. J'ai toujours été entrepreneur. Et j'ai commencé avec un projet, un premier token où je connaissais pas grand chose, hein, dire un premier coup d'essai. Ouais. Token qui a au final bien marché, puisqu'on est passé de 3000 de market cap à 17 millions. Ouais, ça a bien marché. Félicitations. C'est plutôt cool. Marché sur le côté spéculatif, moins bien marché sur le côté le projet lui-même. D'accord. On voulait faire un truc dans le domaine de l'influence, il y a des lois qui sont passées. Il y a eu un sacré tournant sur le marché de l'influence un jour d'aujourd'hui. Le trois quarts des influenceurs, on va pas se mentir, n'ont pas la même portée en tout cas qu'avant. D'accord. On a pris un tournant, on a gardé notre communauté, on a airdroppé tous les gens qui détenaient notre token pour rester correct, donc à valeur de 1 pour 1, quelqu'un qui avait $1 avait $1. Et on a décidé de lancer ce projet-là, Mercure. Donc voilà pour le petit résumé de qui je suis et comment j'ai atterri ici. Alors pour revenir aux influenceurs, c'est vrai que depuis des bacs qu'on a entendus sur les réseaux, c'est vrai que ça marche plus trop avec eux, quoi. C'est vrai qu'il y a un petit problème avec surtout les influenceurs de Dubaï, tout ça. Ils ont pris un petit tacle glissé par derrière, donc après ils ont fait du tacle glissé par derrière à tout le monde aussi. Donc voilà, c'est un peu normal. Beaucoup de liquidité, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont beaucoup tiré sur leur communauté. Ouais. Je parle même pas on va pas aller jusque dans les scams et les conneries comme ça. Okay. Mais même sur les projets normaux. Ouais. En Web3, quoi. On a eu une période notamment 2021 où sur les ICO et les trucs comme ça, voilà, hein, il y a beaucoup de gens qui se sont fait casser en deux, les Winkiverse, les ci, les ça, les PocMe, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, entre ça, plus les arnaques, plus le fait que certains sont vraiment là pour un peu exit liquidity, on va pas se mentir sur leur commu, l'ensemble fait que le domaine de l'influence a pris quand même un coup dans l'aile, malgré qu'il reste des créateurs de contenu super intéressants et qui restent quand même les meilleurs moyens de diffusion de l'info avec les médias aujourd'hui. Donc, parce que c'est une passe. Ouais, surtout les petits travailleurs indépendants comme nous. Coucou. Donc voilà. Non mais donc ok. D'ailleurs je passe vite au passant. Salut Choco, bienvenue.
Donc, les origines de Mercure Labs, en fait, de où est venue l'idée de produire ce projet, en fait? On va éviter la version glamour un peu édulcorée. On a fait déjà avec ce qu'on avait, parce qu'après, il faut Ok. être, soyons honnêtes, Ouais. il y a beaucoup de choses, je pourrais te sortir de te dire ce que je sers tout le temps à tout le monde, ce qui est pas faux, hein, ce qui Ouais. est vrai, attention, c'est pas un mensonge. Mais moi, on me disait souvent, voilà, la blockchain, c'est un livre de compte ouvert, c'est Ouais. comme un livre de compte ouvert, tu peux tout voir, tu peux tout lire. C'est ce qu'on La apprend à l'école. vérité, c'est qu'on peut tout voir, mais il y a personne qui sait lire. C'est que la blockchain, on la voit, mais en tout cas, il y a personne qui sait l'interpréter. Les data, trois quarts des gens, ils savent pas aller sur un scan. Certains vont sur un scan, mais ils sont pas en capacité d'en tirer des bonnes infos. Mm. Puis il y avait quand même un intérêt, tu vois, de dire on rend plus lisible cet écosystème qui est quand même un petit peu, malgré ce que les gens disent, transparent. Moi, je le vois plutôt opaque. Oui. Opaque parce que malgré le fait que ce soit on y ait accès, on n'a pas forcément la capacité de compréhension de lecture. Donc il y a cette raison-là qui est un peu la version joliment dit. Mhm. L'autre version, c'est on a fait avec les armes qu'on avait, c'est-à-dire on était capable de développer ce qu'on a développé. On a un associé qui est plutôt bon dans ce domaine-là. Moi, tu sais, je suis quelqu'un. Il y a des opportunités partout. On aurait pu faire ça, qu'on aurait pu faire de l'éducatif, qu'on aurait pu Ouais. faire autre chose. Il n'y a pas un projet qui est le meilleur et qui répond à tous les besoins. Il y a une multitude d'opportunités, que ce soit dans le Web 3 ou ailleurs. Et généralement, moi, je fais avec les outils que j'ai en main. Tu vois. Ok. Là, en l'occurrence, j'avais les outils pour faire cette chose-là. J'ai fait cette chose-là. Ok, bon, super, super. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai, quand tu dis tu as beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire pouvoir faire des partenariats avec d'autres personnes, c'est ça? Non, je parle d'opportunités dans le sens où là, nous, on a fait dans la data, Ah mais oui. il y a plein de projets qui sont super intéressants, qui peuvent très bien se lier au Web3, dans plein de thématiques différentes. J'ai pris ça comme j'aurais été tout aussi motivé à faire un autre projet dans un autre domaine. Tu Oui, vois. d'accord, ok. Ça Il y a marche. beaucoup de gens, quand tu leur demandes, on reçoit beaucoup de gens en AMA. Quand tu les reçois, les gars, tu les écoutes, c'était un choix de vie logique. Oui. Ah, ma mère, elle a eu le cancer, du coup, j'ai fait dans la médecine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord, ok. C'est très édulcoré. Bon, la vérité, c'est qu'on avait les ingrédients pour faire ça. On était Ok. capable à ce niveau-là. Il y a un besoin dans ce niveau-là. Du coup, on a fait ça parce qu'on arrivait à se dire, bah, ça répond à certains besoins. Voilà. Ok, ok, ouais, ça marche. Ok, ok. Donc, est-ce que tu veux que je fasse un partage d'écran pour présenter Mercure Lab ou... Parce que j'ai tout préparé. J'ai tout préparé. Donc, on va s'en Toi qui servir. fais un partage, oui, après, je peux faire un partage moi si tu veux, comme ça, en même temps que je parle, je peux le montrer Ok. en même temps. Si Comme tu je veux, le ouais. fais moi. Ça marche, ouais. Ça roule. Alors, espérons que j'ai une connexion assez puissante. C'est un moment de vérité. Suspense. Suspense. Suspense, autoriser le partage de l'écran. Boum, partager cet écran. Oula. Donc là, normalement, on me voit. Enfin, on voit. Yes. Bah, c'est parfait, ça. On voit l'outil. C'est aller sur la page d'accueil. Du coup, tu veux que je fasse un petit Ouais, récap une de petite l'outil. présentation, ouais, voilà, de l'outil, ouais. Présentation. Bon, rappel, on va contextualiser. Le but de cet outil, c'est d'arriver à analyser et à voir certaines datas. Des datas, des métriques sur des tokens DeFi, tout simplement. Ok. Donc là, en l'occurrence, on arrive sur une première page. On peut mettre son contrat ici, Voilà. choisir sa blockchain. Alors ça, je ne l'ai pas encore annoncé, mais on vient d'intégrer une deuxième blockchain qui est Base. Et d'autres sont en train de suivre. Super sympa, ça. Là, en l'occurrence, on va les prendre sur ETH, mon token. Donc là, il y a les top vues et top notes. Ok. On y va. Bon, là, vous n'avez pas vu le temps de chargement parce que c'est très rapide. Il n'y a pas énormément d'events, mais il y a des tokens qui vont être un peu plus longs. Typiquement, je ne vais pas aller au bout parce que j'ai la flemme. Mais tu vas voir, voilà, par exemple, Elon, qui est un token zéro taxe et qui a beaucoup d'events, qui va Ouais. prendre Et- une dizaine de secondes à se charger. Oui. Précisons-le, c'est relativement long et relativement court, ça dépend d'où on le voit. Ouais. On va récupérer la data en direct. C'est-à-dire que par exemple sur ETH, on a un bloc toutes les 12 secondes. Toutes les 12 secondes, on récupère les nouveaux events, Ouais. tout ce qui s'est passé, et ça met à jour la map. Donc à chaque fois que je ferme la page et que je la rouvre, Oui. il y a un petit temps de chargement. T'as vu là, il y a eu D'accord. 2000 events en plus. Ok. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il y a la data flash. Donc, petite question, un event, c'est bien en fait une action, quoi. En gros, un élément en plus. Ouais, Ah, un événement, c'est-à-dire un achat, une vente, un transfert. Ok. Voilà.
Une action, quoi, sur la blockchain. Forcément, ça fait voilà, une action sur la blockchain. Donc, quand il y a eu beaucoup d'actions, notamment sur les tokens zéro tax, etc., tu vas avoir beaucoup plus d'events que sur un petit token avec des taxes à 15% qui vont casser le volume. Ouais. Sur un token qui a 4 ans d'ancienneté, il y aura beaucoup plus d'events que sur un token qui vient de naître aujourd'hui. Ok, ouais, c'est ce que je veux dire. Ok. Donc, on arrive sur une première page où on a des métriques de base. Le prix, on va voir des comparaisons de prix entre l'ATL, l'ATH, le prix du launch. Yes, super intéressant. Par exemple, actuellement, on a 15 fois le prix du launch et l'ATH, on était à x36 le prix du launch. On a le market cap sur différentes échelles de temps qu'on peut mettre sur un an. On voit qu'on est plutôt stable sur l'année, quoi. On a les transactions, le volume, la liquidité, enfin des choses qui sont assez classiques. Ok. Voilà. On a ce petit score qu'on a essayé de mettre de solidité, comme on l'a appelé, qui va prendre 5 facteurs: la durée de hold, le nombre de clusters, la distribution des holders, le volume, la liquidité, et qui va faire un petit mix et qui va nous donner une certaine note en disant ce token est plus ou moins solide. Voilà. D'accord, ok. Ça permet d'avoir des data principales, une première petite interprétation. C'est vrai que c'est déjà. Ensuite, Attends, on va revenir sur Global. C'est vrai que en fait, ce tableau, c'est vraiment, comme tu dis, global, mais c'est vraiment, tu vois que c'est la présentation du token. C'est-à-dire que là, tu as tout ce que tu as en fait, en gros, sur CoinMarketCap, tu l'as là, en fait. Et j'ai l'impression même de te dire en mieux, parce que là, tu as le nombre de transactions, tu peux voir, tu peux choisir ta période de temps, tu peux. En fait, c'est un peu amélioré. C'est un CoinMarketCap, mais un peu amélioré, quoi. Très critique avec mon outil. Pour moi, c'est pas un CoinMarketCap amélioré, puisque pour l'instant on se tourne pas du côté d'agrégateur, donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas que eux ont. Oui, d'accord. Et nous, il y a des choses qu'on a et que eux n'ont. Ah oui, d'accord. C'est un mélange. Pour l'instant, sur ce niveau-là, je trouve pas que ce soit un CoinMarketCap amélioré, loin de là. Mais en fin d'email, quand tu couperas l'enregistrement, je pourrais te montrer certaines choses. Ok, d'accord, voilà. Ok. Truc privé. Voilà. Là, on a une deuxième page qui concerne pas mal de data sur les prix. Par exemple, dire que là, à l'heure actuelle, 80% des gens qui hold sont en gain latent, c'est-à-dire que ils sont pas encore vendus, mais s'ils vendent, ils sont en gain. Et une vingtaine de pourcents qui sont en perte. T'as plein de data comme ça. Bon, chaque data, je vais pas te les expliquer une par une parce que ça sert à rien. Non, bien sûr. Que la data, après, c'est pas nous de faire l'interprétation, c'est aux gens d'en faire leur interprétation. Mais typiquement, je vais donner un exemple de data. Voilà, j'ai une data que j'aime bien, celle-ci, moi que j'utilise souvent. Ici, tu vas voir les achats moyens et médians, d'accord ? On va voir que l'achat médian, par exemple, chez nous, il est à $299, $300, d'accord ? Tu vas aller peut-être sur certains tokens qui, je sais pas, des tokens sur Solana, zéro taxe, des mêmes coins, tu vas voir que des fois l'achat moyen il est plus à $50, $100. Ok. La conclusion que tu vas t'en tirer, c'est que plus l'achat moyen est haut, à titre d'exemple, quelqu'un où l'achat moyen sera à $1000, $1500, il y a quand même un facteur de confiance et un engagement envers le token qui est beaucoup plus fort que quelqu'un qui aurait mis $100, tu vois, qui aurait plus tendance à pouvoir vite vendre, vite se désintéresser du projet, etc. Donc là, tu as pas mal de data dans ce genre-là. La durée de hold moyenne des gens qui sont en gain, la durée moyenne des gens qui sont en perte. Donc on voit que ceux qui ont holdé un peu moins longtemps sont en perte, ceux qui ont holdé un peu plus longtemps sont plus en gain. Le gain moyen, donc le gain moyen, c'est $4000 à l'heure actuelle. La perte moyenne, qui est assez faible. Et pas mal de data. Là, il y a un petit tableau, une sorte de data vise, où on a sur la gauche tous les prix d'achat, sur la droite opposé tous les prix de vente. Et donc tu vois, c'est au même niveau. Et tu vas voir la distribution des achats et des ventes. Là, typiquement, on voit qu'il y a un plus gros volume d'achats dans des prix bas. Il y en a encore pas mal dans les prix moyens. Et après, ça continue dans les prix hauts. Sur les ventes, tu remarqueras qu'il y a un trou là, tout simplement. En fait, il y a très peu de ventes dans des prix bas. Donc, c'est des gens qui n'ont pas vendu dans les zones basses, donc dans des zones qui pourraient être assimilées à du découragement, à de la perte de confiance. Et voilà. Donc, voilà la première page, la deuxième page pour faire assez vite, survoler. Ça marche. On a une page holder. Là où, pareil, tu vas avoir des datas plutôt basiques, et sous différentes point de vue. Voilà, par exemple les holders, tu as les holders, tu vas voir sur 24 heures, là on a perdu un holder, là on a gagné un. Tu peux le voir sur différentes échelles de temps. C'est super intéressant, je trouve. Tu vas voir le cumulatif aussi.
Alors, le cumulatif, il peut te montrer si c'est plat, bah là il y a une montée d'un coup, c'est le launch, tu vois. Là c'est plat, ça reste assez organique, ça continue de monter, mais c'est organique. Il peut y avoir des pics et tu te dis, ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Bref, il y a différentes façons de voir ces datas. Chaque fois, le 24 heures est le cumulatif pour les adresses, les makers, les acheteurs, les vendeurs. Tu vas avoir des datas sur le nombre de tokens moyens détenus, le nombre de transactions moyennes et la durée moyenne de hold. Pour les gens qui ont une certaine supply, puisque après, quand c'est trop bas, des fois, c'est des gens qui ont juste du résiduel. Tu vas avoir le price impact, donc on a un price impact qui est très faible. La volatilité du token, alors le price impact va dire, par exemple, là, nous, notre premier décile à 78%, c'est bas. Si je te mets d'autres tokens, tu verras que c'est tout autre chose. Donc les 10% des premiers holders, tu vas pouvoir voir l'impact qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont sur le token. Là ici tu vas avoir la répartition des holders, alors soit à l'heure actuelle, c'est-à-dire que là tu vas avoir un tableau, tu vas te dire là les gens qui ont plus de 1% ils sont 23, les gens qui ont entre 0,5 et 1 ils sont 78 holders. Ça te permet de voir la répartition, faut imaginer de la supply en fait. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en fait, attends, excuse-moi, je te coupe. En fait, parce que j'ai mis un peu de temps à comprendre en fait ce schéma. En fait, c'est vraiment, en gros, il y a, comme dit, il y a 2% des personnes qui ont 1% de la supply, quoi. La supply, donc c'est le montant total, le nombre total de tokens, quoi. C'est ça. Donc tu vas voir la répartition en fait. Et là, c'est la même chose mais dans le temps. En fait, tu vas voir que tu as vu la petite ligne violette en bas. C'est les gens qui ont plus de 1%. Là, juste après le launch, alors je compte pas le premier jour du launch parce que tout bouge très vite à ce moment-là. Mais après, tu vois qu'on est dans les 2,47%, tu vois. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 79% de gens qui ont du 1%. Et en parallèle, les gens qui ont entre 0,5 et 1, ils étaient un peu moins de 7%, 6,85. Et là, aujourd'hui, ils sont 7,16. Donc en fait... C'est pas des gens qui sont partis, c'est que la proportion a changé. Il y a un peu moins de grosses whales et un peu plus de gens qui ont des wallets un peu moins conséquents. Tu vois. Donc, quel est l'intérêt de savoir ça? C'est que plus tu vas avoir, moins tu vas avoir surtout de whales et plus tu vas avoir de wallets avec des petits pourcentages, plus la supply était bien distribuée. Le token va être plus solide. Plus il est solide, plus il aura tendance, si tu envoies la pression d'achat, il faut arriver à envoyer la pression d'achat. Si tu envoies la pression d'achat, il y aura plus difficilement des gros dumps, puisque c'est plus dur de faire vendre 10 personnes qui ont 100 balles qu'une personne qui a 1000 balles. D'accord, ok. Voilà. Et la dernière partie, la dernière table, donc une map. Alors pour ceux qui connaissent, qui feront la comparaison, même si on n'aime pas trop ça, parce que c'est pas le but, mais une sorte de bubble map. Avec pas mal de nuances. Je vais mettre ma petite config que j'aime bien. Je préfère avec des petites bulles, c'est plus joli. Voilà. Ah oui, d'accord, les bulles, j'avais pas vu ça. J'avais vu que les petits carrés et les bulles, c'est vachement joli. Oui, non, c'est fait des petits délires. Tu peux changer, tu peux optimiser aussi. Parce que nous, on affiche beaucoup de bulles, c'est-à-dire qu'on peut afficher. Il y a des tokens où on peut afficher 5000, 6000, 7000 bulles. Au bout d'un moment, ta machine, ton ordi va plus supporter. Il y a une limite de ce que tu peux afficher. C'est pas nous notre truc, c'est carrément ton ordi. Donc en fait, on a fait des petits trucs où tu peux, par exemple, limiter. Tu vois, tu peux enlever les halos. Tu peux limiter pas mal de petits trucs pour arriver à rendre ça moins lourd et afficher plus de trucs. Mais bon, c'est vraiment pour dire, au lieu d'en afficher 7000, j'en affiche 10 000. Et après, aussi en fonction du nombre de personnes que tu veux voir, parce que j'imagine que, en fait, souvent les gens, ils veulent voir, ça va être les 1%, quoi, tu vois, ceux qui, les whales, en fait, tu vois. Les petits portefeuilles, en fait, des fois, on s'en fout. Oui, pas vraiment. Parce que je vais te donner un exemple. Si tu affiches pas un petit wallet, par exemple, tu vois, ça c'est un sniper bot. Il y a un gars, il nous a snipé, d'accord? Pas mal de tokens, entre parenthèses, rien de bien grave. Ce sniper bot, tu vois ces petits points là, qui sont tout minuscules, c'est les wallets qui ont 0%, ils sont vides. Nous on les affiche encore en fait. Tu vois on ne pourrait pas, si on affichait que les premiers 100, 200, 300, 400 personnes, on ne pourrait pas le voir. Tu vois là aussi, il y a eu un sniper bot, un mec qui a fait un multi-wallet, qui s'est bien régalé. Bon, il a 1%, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça on pourrait pas le voir. Typiquement, tu verrais là, si on n'avait pas ce moyen de tout voir, au lieu que de voir que les premiers, ce sniper bot là on le verrait pas, celui-là on verrait pas. Il y a des clusters qui seraient défaits, puisque par exemple là typiquement lui on le verrait pas de cluster, ça ce serait trop petit, ça ce serait trop petit et on les verrait pas.
Donc en fait, tu verrais que des bulles normales là. Ok. Tu vois, alors que c'est pas le cas. Donc non, je pense qu'il y a quand même une grosse importance à voir tout. Voilà. Après, la question c'est est-ce qu'il y a une importance à tout afficher en même temps? Ok. Est-ce qu'il y a l'intérêt d'afficher Ouais. 10 000 wallets d'un coup? Ça, je pense qu'un peu moins. Qui plus est, nous, il y a des façons, c'est-à-dire que par exemple, on peut cacher, tu vois, les bulles seules, hop là, on peut les cacher. On Ok. peut dire, bon, on veut tous les afficher. On peut s'amuser à factoriser certaines choses. Alors, factoriser, c'est quoi? C'est que tu as vu ici, il y a des bulles Ouais. avec un petit exposant, on va dire, à côté, un petit plus. Quand tu cliques, ça va ouvrir ce qu'il y a dans la bulle Ok. et faire sortir les wallets. Et en gros, tu peux cacher. Alors, je sais pas sur quoi j'ai cliqué, j'ai fait une bêtise. Tu peux cacher ou faire apparaître certaines bulles. Donc, par exemple, tu peux avoir une visualisation de je sais pas moi, 100 000 bulles en même temps, Oui. mais tu vas factoriser certaines et pour pouvoir les regarder à tour de rôle. C'est la Ok. seule façon, de toute façon, techniquement, pour pouvoir, puisque le problème, la limitation ne vient plus de nous, elle vient de l'ordi après. Ouais, donc on finit du PC, ouais, c'est ça. Ouais. Ça va être trop gourmand. Oui, voilà. Ouais. Ok. Ouais, bah, au bout d'un moment, oui, quand je te dis, quand tu commences à rentrer dans des trucs où tu vas afficher, Ah ouais. parce que c'est interactif, tu vois, c'est pas juste une photo, hein, c'est ta vue, ça bouge, c'est machin, Ok. c'est quelque chose avec lequel tu peux interagir, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas juste une image, hein. Chaque wallet exerce, chaque bulle exerce une pression, tu vois, sur les autres bulles. Ouais. Bon, on a 7000 qui interagissent en simultané les unes avec les autres. Il y a un moment, ton ordi commence à transpirer un peu. Ouais, j'ai bien compris. Donc, on a cette solution. Et donc, bref, sur cette page, il y a pas mal de choses. Là, soit on peut voir toutes les wallets une par une ici, soit tu peux voir par cluster. Donc là, on voit qu'il y a un premier cluster. Ouais. Il est détecté comme un airdrop. C'est l'airdrop où je faisais référence tout à l'heure de mon précédent projet. Donc, les gens que j'ai airdroppés en 1 pour 1. Par exemple, on fait une recherche sur ce truc-là. On essaye de voir s'il n'y a pas des insiders un peu dangereux ou des grosses whales. Ça, on s'en fout. C'est pas une seule personne. On sait que c'est un airdrop. Il a été détecté. Boum, on le cache. Tu vois, là, le burn, il a été détecté. Oups, ah bah tiens, ça c'est lié à la team, puisque c'est le burn. Tiens, qu'est-ce qu'elle a la team? La team, partenariat, 1%. Bon, ben là je vais voir dans le white paper, est-ce que j'ai bien annoncé ces 1% du partenariat, ou est-ce que c'est des tokens qui ont été cachés? Donc bref, tu as pas mal de petites fonctions, et je t'en passe parce qu'il y en a, tu vois, il y a une ribambelle de tri. Ça me fait penser aux petites analyses que je faisais avec votre concurrent. Parce qu'en fait, j'ai fait des petites analyses sur des threads sur Twitter, sur X. Et justement, j'utilisais Bubble pour justement détecter si le white paper était conforme à ce qu'on voyait sur ce genre de graphique, quoi. C'est-à-dire qu'au moins on voyait la dead adresse, tu vois, là où on envoie des tokens burnés. Et aussi, on envoyait, justement, comme tu dis, hein, si la tokenomics elle est conforme à en fait ce qui est à la réalité, quoi. Donc c'est super. C'est pour ça que c'est super pratique en fait. Tu peux gérer les scams, quoi. Disons qu'on n'est pas vraiment concurrent avec Bubble qui part dans une direction et nous on part dans une autre d'ailleurs. On a cette bulle forcément qui, oui, vient nous mettre dans un sens en concurrence puisque on a la même chose que ce qu'ils font. En tout cas sur leur V1, là je crois qu'ils font une V2. Mais je veux dire, nous on a vraiment un objectif en tête qui, je le sais, est vraiment l'opposé du leur. Donc en vrai je suis pas vraiment concurrent, le marché est assez grand donc je me... Ouais, non mais t'inquiète, non mais on passe. Voilà. Et je veux pas trop comparer non plus parce que il y a plusieurs façons de voir les choses. Voilà, nous on a un outil qui commence à être qui a beaucoup de fonctionnalités. Avec les fonctionnalités vient la complexité. Ça marche. Vient mettre des points de friction aussi pour certains utilisateurs, etc. Donc c'est pas pareil. Ok, ça marche. Ok, très bien. Ok, bon, non mais c'est super. C'est super. En fait, c'est super pratique et super visuel. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est grave visuel. Et le fait de voir en fait toutes ces petites... on a fait quelque chose très très mignon, tu vois. T'as vu, on a pris un soin sur le design. Comme tu peux le voir, déjà c'est fluide. Ouais. C'est pas tout, tu vois, c'est quand même fluide. Les bulles, si on regarde un peu plus de près, alors là, j'ai changé dans les réglages, j'ai enlevé un peu le halo, le machin, mais tu vois, il y a un petit effet de halo. Le halo lui-même, t'as vu, il est pas un seul trait, il y a 3 dégradés. La bulle elle-même, elle a un premier rebord d'une couleur, un interstice d'une autre, un autre rebord d'une autre couleur. Le centre, il y a un effet de dégradé. Enfin, tu vois,
Bon, en fait, c'est avec notre designeuse, hein, voilà, on Ok. a designé le truc, on a fait Ouais, c'est vraiment propre, hein. quelque chose de... Ah, bien Ah bossé. ouais, ouais, ouais. Donc, bon, oui, bah, du coup, bah, si vous avez pas de questions, moi j'en ai une petite, hein. Allons-y. Donc Bah, là, tu on peux est. y aller, hein, comme je t'ai dit. Donc, Voilà. quelles sont les futures améliorations que vous allez apporter déjà? Parce que moi, je trouve déjà cet outil super complet. Qu'est-ce que vous envisagez de mettre encore là, dans cette application, Il y quoi? a vraiment... Il y a beaucoup de choses. Après, C'est bon, vrai? je Ouais, vais non, mais. me modérer dans mes Ouais, modère-toi, réponses. mais. On est enregistré, qu'il y a certaines choses que j'ai pas forcément envie Non, non, d'annoncer ça maintenant. marche, mais ouais. Rester flou. Ouais, Mais, ou alors je pourrais trop répondre quand on aura oui, fini bien le sûr. truc. Mais dans ce que je peux annoncer officiellement, l'amélioration va surtout tendre vers le fait de rendre ça plus UX. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, toi tu le vois pour la première fois, tu Ouais. trouves ça plutôt sympathique et ben, j'apprécie, merci beaucoup. Non, mais j'aime Moi, bien. avec un regard un peu plus, je pense, éclairé et avec un peu plus de recul, c'est un très bel outil sur lequel on va rajouter plein de fonctions. Pour t'en donner 2-3 exemples, on va pouvoir, par exemple, là, quand tu vas au survol des bulles, d'accord, je te donne un exemple, je vais sur ce cluster, tu vois, là on voit que l'étiquette de gauche c'est la bulle que je vise et celle de droite c'est le cluster entier, d'accord. D'accord. On voit que ça dit il a acheté tant, il a vendu tant, il a tant de profit. Donc là, bon, cette bulle a rien acheté, rien vendu. Elle a dû juste recevoir. Donc il y a des bulles là qui, tu vois, elle a acheté un 200$. Elle a acheté 300$. Enfin bref, il a snipé. Là, on va venir ajouter des petits détails comme le price impact en disant à l'heure actuelle, s'il vend, il met tant de price impact. Donc on pourra Ok. de suite aller sur un cluster et dire ce mec-là, il fait descendre la courbe de temps s'il vend. Tu vois. Donc bref, il y a pas mal de petites fonctions comme ça qu'on peut mettre. Enfin, petites fonctions qu'on peut mettre. J'en ai une ribambelle. Vraiment, Ok, des ça fonctions marche. comme ça, il y Non, en dis. a... Ok, n'en dis pas plus, t'as pas besoin d'en dire plus, mais ouais, c'est juste pour voir que. Enfin, vous allez encore implémenter des Ah, choses, donc c'est il y a top. énormément de choses. Il y a une restructuration au niveau UX très très importante et importante dans le travail et importante dans l'intérêt qu'il y a derrière. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Après là, tant que c'est pas fait, moi je vais pas trop mettre en avant et donner trop d'idées. Ok, non, mais parfait, parfait. Ah, petite question de Choco. Tom a-t-il présenté la possibilité d'écrire des notes sur le wallet? Sur les wallets, pardon. Non, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a il y a tellement de fonctions en fait. Là par exemple, tu peux arriver sur un cluster, tu vois, donc on va prendre l'airdrop, je Ouais. vais dans détails, boum. Tu vas voir la liste de tous les trucs, d'accord. Et là pareil, quand tu vas dans wallet, tu peux sélectionner une wallet, boum, et tu peux mettre détails, et si tu as envie, tu peux changer le nom, mettre wallet suspect, tu vois. Ou allez, des fois on va identifier, je sais pas, c'est le wallet de Asher, tiens, voilà, on l'a identifié parce que dans une vidéo, dans un giveaway, blablabla. D'accord, ok. Et commentaire, je me mets un petit commentaire, il fait des airdrops ou j'en sais rien, enfin bref, peu importe. Ok, ok. Ouais, sympa Et, ça. et il va rester marqué là. Et on peut partager notre map avec les filtres. C'est-à-dire que je peux faire une étude, me mettre mes commentaires, et après je vais partager, faire un thread Twitter et Ah dire voilà, ce oui. wallet là, elle a fait ça. Etc., etc. Par exemple, Ah là, je ne l'ai putain. pas encore fait, mais j'ai découvert un gros compte US qui s'appelle What is a FUD, pour ceux qui regardent, D'accord. qui défonce littéralement sa communauté, je pèse mes mots, Ah ouais. et on parle de millions de dollars qui passent. Par exemple, typiquement, là, je suis en train de faire une analyse, je pense que je vais la poster, je voulais pas faire le drama, mais bon, voilà. Ouais, ouais, non, mais pas de soucis. Hein. Ils sont en train il y a un token, là, c'est un même coin qui représente le chien de Trump, s'appelle Pat, je crois. Oui, j'en ai entendu parler aussi, ouais. Bah voilà, il est well-fud à 4 et quelques % de la supply. Il a snipé le launch avec un Banana Gunbot. Et il en a fait juste derrière, une fois qu'il a vu qu'il a réussi à... Parce qu'il n'en parlait pas avant. Une fois qu'il a vu que voilà, il s'était bien placé, parce qu'il aurait pu faire la pub en amont, hein, Ouais. il s'est mis à dire, allez, on fait la pub. Et il a fait des dizaines et des dizaines de posts disant... Il a quand même un compte à 400 000 abos, le mec, hein, donc Ouais. tu vois, il a un impact. Il y a du monde, ouais. En disant, ce token, il est génial, blablabla, les élections arrivent, blablabla. Enfin bref. Et je l'ai vu sur ce token-là, j'ai suivi ses wallets grâce à notre outil, là. Et je l'ai retrouvé sur 2-3 autres tokens où il a fait exactement la même chose. Et en fait, maintenant, vu que j'ai ces wallets, je les rentre dans la map, je les recherche et je les trouve sur pas mal de... tout ce qu'il promote. Ouais. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il promote un truc, je vois et Ah oui. ça sort à coup de 5 chiffres, 6 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres. Ah, tu peux pré-shot en fait un peu les.
Ce que je peux faire, c'est Et il y a pump. deux choses. Il y a le côté t'es le justicier blanc et Ouais, enfin, le chevalier blanc, tu fais ton enquête. Très sincèrement, je suis pas la police, je m'en fous. c'est ça, ouais. Pas besoin en plus. Avertis les gens, voilà, mais bon, après, quand t'es sur un même coin, je pense que les gens, il faut surtout les éduquer, c'est ce que je fais au travers mes AMA et tout ça. Après, j'ai pas à les assister, je suis pas non plus paternaliste à ce point-là. Par contre, ce qui est intéressant, si on veut parler argent, c'est que ce mec-là, vu que j'ai ciblé sa wallet où il rapatrie l'argent, mais elle est identifiée, c'est wealthfund.eth, donc elle est pas dure à trouver. Mais j'ai surtout identifié toutes ces petites wallets avec lesquelles il snipe et sur lesquelles il rentre. Ok. Donc moi, je me fais un petit dossier Excel, tout con, hein, et je les suis en fait. Donc quand je sais qu'il rentre sur un token, je sais qu'il va en faire très fortement la promo. Donc j'ai un espace entre le moment où il est rentré, il snipe, hein, il rentre tôt, et le moment où il ressort. Qui plus est, j'ai vu que ce mec-là vendait de manière plutôt progressive parce qu'il veut pas se faire griller, Ouais. donc il ne fait pas des dumps. Donc au final, c'est assez intéressant parce que il arrache pas la tête derrière, tu vois ce que je veux dire, le gars? D'accord, Donc, ok. donc par exemple, lui, techniquement, oui, je te le dis, moi je le suis. Voilà. Ah, super intéressant. C'est incroyable ça. Ouais, c'est une utilité de malade en fait. Hein. Pour ceux qui ont compris, c'est Le fou truc, quoi. c'est que tu joues plus par les mêmes règles que les autres. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont des insiders, ils ont des 400 000 abos. Quand ils snipent des trucs comme ça, c'est parce qu'ils connaissent déjà le projet, ils ont déjà le contrat, ils connaissent déjà la team. Ouais. Parce qu'ils les snipent pas au hasard, ça tombe pas du ciel. Ouais. Les mecs-là se disent, ok, la team, je les connais, je sais qu'ils vont par rug. Peut-être il sait si le token il va durer 2 semaines ou 4 mois ou pas du tout, mais il sait déjà qu'il va par rug. Ou en tout cas, pas le jour C'est- même. Derrière, toi, tu le suis. Généralement, ces mecs-là, ils gagnent à 9 fois sur 10. Quoi, Voilà, hein. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont jamais testé tout ce qui est Dex Screener ou les mêmes coins sur Solana, je peux vous dire que ouais, ça peut être pratique parce qu'en fait, lorsque vous allez sur Dex Screener, vous voyez un tas de tokens qui pump, qui dump, qui a beaucoup de rug, hein, c'est-à-dire que voilà, des tokens qui tombent Et à moi, zéro. c'est trop tard aussi. Voilà, qui trop tard. On les voit dans le top trend. Beaucoup de gens rentrent en voyant dans le top trend, mais les gens qui rentrent sur le top trend sont généralement les gens qui nourrissent Ouais. ces gens-là ou les mecs comme moi qui vont rentrer en les suivant. Donc en fait, quand tu le vois en top trend, c'est qu'il est déjà haut. Acheter Ouais, quelque déjà chose trop tard. qui est déjà en tendance. Pas tout le temps, parce qu'il y en a qui vont très loin. Ouais. Mais, parce que tu as des tokens, par exemple Apu, qui est un même coin que je suis et que je supporte, entre parenthèses, même si je suis pas dedans, puisque j'en parle, donc j'évite de rentrer dans un token sur lequel je parle. Mais, par exemple, eux, ils sont en top trend depuis des semaines et des semaines. Mais généralement, quand tu vas acheter un top trend, 9 fois sur 10, tu te fais éclater. C'est toi, tu viens nourrir les autres, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, c'est toi le chassé, quoi. T'es pas le chasseur, t'es le chassé. C'est toi le repas. C'est toi le repas. C'est toi le repas, tu viens. Le repas des requins. Ok, ok. Non, mais ça marche. Au niveau, alors moi, j'avais une autre question du coup. Au niveau réseau, réseau que vous allez implémenter, vous n'allez pas rester que sur ETH et Base, vous allez peut-être tout ce qui est BSC, tout ça, vous allez l'implémenter ou pas? Tout. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'indexer tout, ton chain, etc., etc. Ok, Et là, on est Parfait. en train d'indexer pas mal de blockchains. ok. Ça prend un marche. peu de temps parce que il y a plusieurs façons de faire. Il y a les gens qui vont passer par des data providers, c'est-à-dire Ouais. typiquement, je peux aller voir les copains de chez Mobula, avec qui je m'entends très bien, qui font un très bon travail d'ailleurs, et aller leur dire fournissez-moi de la data, ils en Ouais. ont, je paye leur API, et je fais confiance à leur data, j'ai leur data, et fin de l'histoire, j'indexe plein de blockchains, là, dans le mois, j'en sors tout ce qu'ils ont, quoi. Ok. Ou alors, je peux les indexer moi-même, et là, c'est plus intéressant parce que j'ai la data qui va être fraîche, sur laquelle, même si j'ai confiance en eux, mais là, c'est mes data. Ouais, tu donc vois, c'est encore mieux, ouais. j'ai assez confiance. Et derrière, je capitalise parce que ces data, je peux les revendre. Je peux être provider d'API. Donc, nous, on a fait le choix d'être provider, on a fait le choix d'avoir notre propre data, puisqu'il y a un gros business model là-dessus. Ok. Et du coup, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut indexer, c'est-à-dire, pour dire ça grossièrement, télécharger toutes les blockchains. Typiquement, ETH, on indexe tous les events depuis la création d'ETH. Ouais, c'est Tous énorme. les projets. C'est Ça beaucoup. prend un petit temps de téléchargement, les serveurs, tout le tralala, etc. etc. Ouais, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Hein. Parce que ça demande, je pense, j'aimerais bien savoir le poids mettons, de tous les events de TH, ça doit être énorme, non? Là, je t'avouerai que Je te sais répondre pas. à ça, je suis Ouais, pas la ça partie peut- tech. Non, mais après, voilà. Mais de mémoire, ETH, ça va. Beaucoup moins que ce qu'on imaginait, puisqu'on avait eu cette discussion-là. Ouais.
et il y a plus des trucs, ça va être genre des Solana par exemple. Ouais. Vu qu'il y a un certain volume, tu sais, c'est du zéro taxe, etc. souvent. Ok. Donc forcément, c'est pas le même nombre d'events. Tu prends des tokens ETH et des tokens Solana, le volume de transactions n'est pas du tout le même. Enfin, donc forcément, il y a plus de transactions, il y a plus d'events, il y a plus d'events, il y a plus de poids. Ok. Tu vas avoir des blockchains comme Base. Base, c'est du pipi de chat. Ouais, c'est Même s'il y a nouveau. beaucoup d'events, parce que c'est du zéro taxe, c'est très récent. Ouais. Donc forcément, il n'y a pas la même. Voilà. Donc ça dépend vraiment les blockchains. Tu peux avoir tu peux télécharger, tu peux indexer tes os, ça va être très 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 rapide. Ok. Tu dois indexer la BSC, c'est un peu plus long. Tu vois. Ok. D'accord. Petite question de Choco, Choco Loco. Vous tournez en local ou sur des serveurs externalisés? On a nos propres serveurs. Ok. Ça marche. Alors moi j'avais encore une autre question. À un moment donné dans le white paper vous parlez de création de tokens. Donc moi j'ai vu que c'était dans un onglet mais c'était grisé donc c'est pas accessible. Est-ce que vous allez le faire ou vous allez continuer ou pas? C'est déjà comment dire, c'est déjà faisable sur du ETH. D'accord, ok. On avait fait des en live, on peut déjà créer. C'est un truc qu'on peut faire. Après, j'ai tellement d'améliorations sur cet outil-là. C'est ça, c'est un peu s'écarter du droit chemin. Ouais. En soi, on peut le faire, on l'a fait, il est là, mais des fois, il faut savoir se concentrer. Après, c'est quelque chose que je veux faire, c'est-à-dire que il y a des périodes, tu vois. Par exemple, là, typiquement, on n'était pas dans les délais. J'aurais bien aimé avoir Solana, tu vois. Ok. On aurait fait un carton. J'étais pas trop dans les délais. Bon, prochain bull run, on l'aura, il sera prêt, et on aura plusieurs blockchains et on pourra faire la blockchain tendance du moment, tu vois. Ok. Donc, c'est pas à bazarder, c'est pas une perte de temps non plus. Et il faut prioriser. C'est comme tout, quand tu fais des projets dans ce genre-là, il faut quand même avoir une proposition de valeur claire. Voilà, nous on est dans la data. On veut pas trop s'éloigner. Après, ça n'empêche pas qu'on aime bien faire des side, hein, tu sais, on travaille tous les jours, on est à fond, des fois on a envie de faire autre chose à côté. S'aérer le cerveau, et nous on sert le cerveau de façon spéciale, c'est en faisant d'autres petits trucs à côté. Je vois ce que tu veux dire, je fais pareil donc. Ok. Non mais ça marche. Ouais, ok. Ça roule. Dernière question, ouais, pour bien, parce qu'en fait il y a aussi ceux qui vont regarder la vidéo aussi de tout niveau, donc j'essaye de simplifier un peu les choses. Donc on est bien d'accord qu'un cluster, ce qu'on a parlé tout à l'heure, un cluster c'est un ensemble de wallets, c'est ça? Un cluster, c'est, alors je remets la map si on voit toujours mon écran. Bien sûr. On voit mon écran toujours là? Moi j'ai repartagé, ouais. Là je vois. D'accord. Donc un cluster, c'est un ensemble de wallets qui ont été reliés. Ils sont reliés par un envoi. Un exemple, donc une wallet, là on conserve ses fonds, on peut en avoir plusieurs. On peut être une seule personne, ou une seule entité, ou un seul groupe d'amis, mais avoir plusieurs wallets. Ok, ouais. Ces wallets-là, nous, on les relie par un trait. Là, typiquement, tu vois, il y a plein de petits wallets qui ont été vidés, et un wallet central, tout ça fait un cluster. Okay. Et ces petites lignes, là, tu vois, quand on les survole, d'ailleurs, ça te dit à quelle date il y a eu le transfert. Le pourcentage de volume, ça représente 0,10% du volume total, et tu as une petite flèche qui va dans cette direction. Tu vois typiquement que des gens qui étaient là ont acheté et ont envoyé leurs fonds ici. Bon, nous, on en déduit. Bon, là, on le sait parce que là, si on va voir des banana guns, routeurs ou des trucs comme ça. D'accord. On sait, même par la forme, que ça, c'est un sniper bot. Donc ça, on sait, on peut affirmer que c'est un même type. Après, attention, cluster ne veut pas forcément dire, parce que beaucoup des fois interprètent trop vite, et c'est mauvais d'interpréter. Un cluster n'est pas forcément la même personne. Là, typiquement, chaque bulle sont reliés parce que j'ai fait un airdrop, mais sont des gens différents. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Ouais. Donc il y a quand même une part de réflexion. Mais oui, cluster, c'est un ensemble de wallets qui ont été reliés entre eux. En transfert, en ETH, en stablecoin, en token natif du projet ou autre. Ah, François, tu as posé une question. Que veux-tu dire par sniper bot? Donc je connais un peu, je te laisse répondre. Alors, voilà, ouais, un sniper bot, si tu veux, c'est un moyen, c'est un outil pour lorsque les gens vont mettre leur liquidité sur la blockchain, c'est-à-dire quand ils vont lancer leur token, pouvoir être le premier à acheter. Ça te permet de passer devant tout le monde, tout simplement, et d'acheter, on va dire, à des prix dérisoires. Donc ces sniper bots là, souvent, sont des gens qui prennent plusieurs adresses de wallet, parce que des fois les transactions ne passent pas.
ou ne passent pas en premier, et qui vont configurer des sniper bots sur chaque wallet et qui vont faire leur petite affaire au lancement. Voilà ce que le sniper bot et l'intérêt du sniper bot. Ok. Ok, ça marche. Petite question aussi, Junior, il est de ton équipe? Alors, Junior, il m'aide, il n'est pas D'accord. d'équipe, il n'est pas Ok. Je te renie, Junior. Désolé mec, j'ai posé la mauvaise question. Ah non, mais je dis ça, je précise parce que non, il est pas factuellement de l'équipe. Par contre, c'est un investisseur chez nous. Ok. C'est quelqu'un, hormis le fait d'être un investisseur, que j'apprécie humainement parlant beaucoup, et qui nous aide sur des petites tâches, mais qui au final sont très très intéressantes. Là actuellement, je me suis mis à aller engranger, j'essaye d'avoir de la traction sur la communauté anglophone. J'ai un peu déserté le côté FR. J'ai fait un Twitter porté que sur de l'anglophone, qui est lancé là de 0 personnes et qui est monté à 1100 abonnés là en l'espace d'une dizaine de posts. D'accord. Top. Et Junior met ça. Ok. Non, moi ça marche. Bon, moi c'est tout. Vous avez plus de questions? Parce qu'on va pas tarder. Je pense qu'on a fait le tour et. Ok. Donc voilà. Non, moi, ouais, je pense que... Donc, bah, tous, on va dire que bah, tous les liens, je vais les mettre sous la description. Je fais ça tout le temps. Donc voilà, je mettrai le Twitter, bah, le site, l'accès aussi à la bêta. Bon, comme ça, en fait, tout le monde, bah, c'est pour partager un peu plus grand monde, un plus grand nombre, pardon. Donc voilà. Ouais, Docteur Petit, voilà, Alors, je précise l'accès à la bêta, si tu peux ne pas le mettre et le laisser rejoindre mon Telegram, ça fera un petit call to action. Et bah écoute, et au moins les gens, ils pourront poser les questions s'ils ont, parce que ça reste Parfait. une bêta, donc il y Ouais. a des choses qui peuvent bugger ou j'en sais rien. Ok. Ça leur permettra de forcément, Oui. moi je suis tout le temps sur Telegram, Ça me marche. poser les questions en live. Ok, bah excuse-moi, je fais ça. Alors, on fait ça, on met directement l'accès au Telegram et comme ça, les gens ils iront voir. Il y a tout où sur ça se trouve. Telegram, je réponds en direct à toutes les questions, il n'y a pas de voilà. Ok, parfait. Ok, donc très bien. Bah, je te remercie Tom pour ce soir, pour cet AMA, parce que ben c'était vachement enrichissant et on a vu des choses super sympas. J'espère que tout le monde, tous ceux qui verront cet AMA en prendront conscience, parce qu'il y a vraiment des choses de valeur, donc c'est super gentil à toi. De rien, un grand plaisir. Hein. Voilà. Donc voilà, bon, on se dit à la semaine prochaine, ceux qui regardent, pour un nouvel AMA. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.